L'humanité célèbre ce lundi 1er mai 2023 la journée internationale du travail. À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu cette année. Les détails à suivre dans ce journal. La sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation a eu lieu ce week-end au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs chefs d'institutions du pays et membres du présidium de cette plateforme. Des précisions vous seront données dans cette session d'information. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. Dialogue social et solidarité égale garantie de la paix sociale. C'est sous ce thème que la République démocratique du Congo a commémoré ce lundi 1er mai 2023 la journée internationale du travail. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui l'a présidé. Patrick Lumbala. C'est dans la salle du spectacle du Palais du Peuple que s'est déroulée cette cérémonie officielle des commémorations de la Journée internationale du travail. Occasion pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde de rappeler la détermination de son gouvernement à assurer le respect de l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs. Surtout pour notre nation, je voudrais vous réaffirmer la détermination du gouvernement à incarner un vrai leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir à chaque travailleuse et à chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela en tenant compte de l'égalité du genre et de la diversité du monde du travail, sans jamais oublier le souci de bannir toute forme de discrimination, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes. Ces préoccupations rentrent dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui vise notamment l'émergence d'une RDC juste, équitable et entreprenante. Pour cela, le gouvernement de la RDC a entrepris un certain nombre d'actions. Plus de 105 000 personnes ont bénéficié de la formation continue et qualifiante au courant de l'année 2022. La régionalisation de l'inspection générale du travail par le recrutement de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail afin d'assurer avec efficacité le respect et la réglementation en matière de travail. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a également noté l'intérêt qu'a son gouvernement vis-à-vis des syndicats et des employés de l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'humanité célèbre ce lundi 1er mai la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, une célébration dédiée à la mémoire des travailleurs qui se sont battus pour l'amélioration des conditions de travail. Dans ce commentaire, les précisions sur les faits historiques de cette journée internationale. Tout part des revendications des travailleurs américains qui exigeaient une limitation de la journée de travail à 8 heures. Une volonté qui a été manifestement exprimée pour la première fois le 1er mai 1984 par les travailleurs soucieux d'obtenir gain de cause. 2 ans plus tard, à l'issue d'une grève générale paralysant toutes les activités socio-économiques, ces revendications ont abouti finalement à un résultat escompté. Ainsi, pour honorer la mémoire de ceux ou celles qui ont laissé leur vie derrière ce combat acharné, il a été décidé par la charte du 20 juillet 1989 de la deuxième internationale socialiste de faire de cette date une journée dédiée aux droits des travailleurs. La journée est alors célébrée dans la plupart des pays dans le monde et est consacrée férié. À noter qu'en République démocratique du Congo, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Doucy a présenté dernièrement au Conseil des ministres la note d'information relative à la célébration de cette journée sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Malgré la crise économique tant mondiale que nationale, la ministre du Travail a indiqué que les souhaits des partenaires sociaux et du gouvernement est de placer cette célébration sous les signes de l'espoir. Une exhortation qui coïncide avec l'appel du chef de l'État d'instruire son gouvernement lors du même Conseil des ministres à la création des emplois afin de limiter les taux d'échange et ce, dans un contexte économique où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à $2 américains.
À l'occasion de la journée du travail, la Direction générale des recettes de Kinshasa a organisé un match de football loisir en présence du DG Eddie Mfumompoko avec une société de la place au terrain Ultra à Gombe, une rencontre sportive qui s'est voulue également un canal de vulgarisation sur le civisme fiscal. Un reportage de Grace Luyanga et Ruben Manata. Ce match de football loisir a opposé la Direction générale de recettes de Kinshasa et l'entreprise Publicet. Cette rencontre intervient dans un contexte de la célébration de la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Dans une atmosphère amicale, l'équipe de la DGRK s'est inclinée 3 buts contre 4. Présent à ce rendez-vous du jour, le DG de la DGRK a fait le point. Cette rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, la journée d'aujourd'hui est consacrée essentiellement aux travailleurs. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était opportun que notre régie puisse jouer un match de football de loisir contre l'équipe de UB7. Nous venons d'assister à un match très important. Nos joueurs ont été à la hauteur. Malheureusement, comme vous le savez, dans le football, il y a 3 scores. Soit vous faites un nul, soit vous gagnez le match, soit vous perdez. Mais pour aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu. Et ce n'est qu'une partie remise. Je pense que prochainement, les joueurs feront mieux. En fait, cette rencontre, nous l'avons voulu aussi vulgariser les messages. Lequel message consiste à propager, à demander aux citoyens d'avoir l'essence du civisme fiscal. Voilà pourquoi nous avons commencé par une des sociétés qui est Publicet et nous allons continuer comme ça avec les autres sociétés. Pour l'un des joueurs interrogés, cette rencontre est non seulement un moyen de détente, mais aussi une occasion de réfléchir sérieusement sur la maximisation des recettes. Et pour nous, c'est une occasion de relancer les activités sportives. Nous étions en Berne il y a à peu près 3-4 ans. On ne jouait plus. Il y a un nouveau management qui vient d'arriver chez nous. Et nous voulons renouer avec les activités sportives. Donc pour nous, cette rencontre a une double connotation. C'est la journée du travail. Vous savez que le sport fait partie intégrante aussi du travail. Donc c'est pour nous, à l'occasion de la journée du travail, mais également pour nous, ça constitue un signal pour la relance de toutes nos activités sportives. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la promotion du travail décent dans un monde en perpétuelle mutation. Thème retenu cette année en RDC pour la célébration de cette journée. Toujours dans le même chapitre, le syndicat national des médecins, ville-province de Kinshasa, a profité de la célébration du 1er mai consacrée à la lutte pour les droits des travailleurs pour souhaiter une bonne fête de travail à tous les médecins membres du SINAMED ainsi qu'à tous les professionnels de la santé. Alors que nous célébrons cette fête dans un contexte particulier de la RDC marqué par une agression barbare du pays par les ennemis de la République causant des pertes en vies humaines, des déplacés massifs des populations, l'exploitation illicite de nos richesses déstabilisant la situation socio-économique avec un impact négatif. Nous ne pouvons que soutenir et encourager nos forces armées qui sont au front et qui se battent au prix de leur vie pour la restauration de la paix à l'est de notre pays. Toute la population est témoin des efforts que fournissent les médecins dans cette bataille menée parfois avec des moyens de bord sans armes, sans prime de risque, ni salaire, sans encouragement de la part des autorités de la République. Mais au contraire, celle-ci affiche bien des fois une attitude méprisante et dédaignante, bafouant ainsi les prescrits des codes du travail et des traités internationaux en matière des droits des travailleurs. Le médecin appelle les autorités de la République à un sens plus élevé de patriotisme et d'un esprit de sacrifice, à l'exemple des hommes en uniforme et des blouses blanches pour équilibrer le budget de la République en accordant plus d'attention aux secteurs vitaux comme celui de la santé. La réduction du train de vie des institutions s'impose pour une répartition équitable des productions du pays. Une pensée pieuse à tous les travailleurs, particulièrement les médecins de la ville-province de Kinshasa et de toute la République, qui sont des véritables warriors pour le sacrifice qu'ils consentent à servir la nation et à travailler avec abnégation au bénéfice de nos populations. Que vive
le Sinamed AS Belleville, province de Kinshasa. Bonne fête à tous. Toujours dans le cadre de ce jour dédié à la lutte pour les droits des travailleurs, un entrepreneur pense que cette journée doit pousser les autorités congolaises et les responsables des entreprises à réfléchir sur comment doit-on traiter un travailleur, car celui-ci a pour rôle de créer la richesse et d'accompagner le développement économique d'un État. Cette journée est une journée de réflexion que beaucoup de travailleurs doivent prendre le temps de réfléchir, de voir de la manière dont ils sont traités dans leur entreprise, réfléchir sur des aspects en ces jours, donc l'aspect positif et négatif, de la manière dont les patrons ou soit les chefs leur traitent. Donc nous ne pouvons pas prendre cette journée pour une journée de fête, de joie, non, mais une journée de réflexion. Parce que nous savons tous qu'un travailleur n'est pas un esclave. Donc un travailleur est là pour accompagner les œuvres ou soit les activités d'une entreprise. En tout cas, c'est vraiment une journée très importante, donc ça nous intéresse, puisque c'est une journée des travailleurs. Que nous soyons entrepreneurs ou travailleurs dans une entreprise publique ou privée, nous sommes tous appelés travailleurs. Donc pour moi, en tant qu'entrepreneur, je dirais, cette journée est vraiment importante, puisque c'est une journée où je rassemble mes travailleurs afin de réfléchir, de faire le bilan depuis le premier mois de l'année jusqu'à ces mois. C'est que moi, je peux demander au gouvernement de notre pays de toujours bien traiter les travailleurs. Puisque nous sommes là pour travailler pour les pays, travailler pour les entreprises publiques. Donc nos chefs, nos dirigeants doivent toujours nous considérer, nous donner notre place à nous. Pour clore ce chapitre, quelques entrepreneurs quinois rencontrés ce jour férié évoluant dans l'informel déplorent le peu d'engouement de la clientèle et se sont exprimés dans ce reportage de Philo Chiloba et Sile Chamala. Peu d'engouement dans les rues de Kinshasa ce lundi 1er mai 2023. D'une part, une faible circulation routière. D'autre part, une atmosphère moins mouvementée. Il y a de quoi noter une paralysie des activités économiques. Pour cause, la célébration de la Journée internationale du travail. Quelques entrepreneurs approchés œuvrant dans le secteur informel déplorent le manque à gagner que génère cette journée déclarée fériée. Dans notre direction de Pont et Chaussée, nous avons organisé une marche pour un peu affermir nos liens. Nous voulons un peu nous unir parce qu'on est une famille. On a besoin de cette marche un peu pour parler parce qu'on va parler travail, on va se familiariser, voilà. Pour d'autres, cette journée de travail est une opportunité de détente. Même la Bible et lobby, les journée dédiée à journée du travail. Chaque chose a son temps, disent les Saintes Écritures, car Dieu lui-même, après avoir travaillé 6 jours durant, s'est reposé le 7e. C'est donc une bonne initiative d'avoir songé aux travailleurs en cette date, car le repos est très important pour les hommes et généralement, en cette date, toutes les activités économiques sont en berne. Parce que jour où tout le monde a circulation, circuler comme il faut, mais les gens ont circulé en compte-gouttes. Les gens ont embouteillage, ils ont vraiment mis des Les activités ne vont pas à bon train, car tout le monde aujourd'hui se repose calmement chez lui à la maison. Par rapport à d'autres journées, où nos activités atteignent à 7 heures 40 000 francs congolais, nous sommes très loin de réaliser ces chiffres. Mais les lots négatifs par rapport. En RDC cette année, le 1er mai est célébré sous le thème « La promotion du travail décent dans un monde en perpétuelle mutation ». Prenons autre chose à présent. Le week-end dernier, c'était la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des Martyrs de Kinshasa. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs chefs d'institutions du pays et membres du présidium de cette plateforme qui ont tour à tour pris la parole pour appeler les Congolais à l'unité et au soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Commentaire. Tous les regroupements, partis et personnalités politiques s'étaient réunis comme un seul homme en cette journée de samedi 29 avril pour marquer d'une manière particulière la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation.
Les membres du présidium de cette plateforme électorale ont tour à tour pris la parole pour appeler la population congolaise à l'unité et leurs militants de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Prenant la parole, Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, invite la population à conjuguer d'efforts afin d'augmenter la production locale pour lutter contre la crise économique en République démocratique du Congo. Bitumba musu tozali nango ezali bitumba ya libumu, ezali bitumba ya dollar, ezali bitumba ya biloko zoba tatalo, bitumba wana pe tokoti gouvernement. Koma mboka lokola Congo tozali na Inga, tozali na Lubiance, tozali na Chopo, tozali na Chwapa, tozali na barivière nyonso boyebi, balak Mwero, balak Kivu, balak Albert, balak Edouard, nyonso tu mena ndako na biso mai ezali te. Est-ce que c'est normal? Tozali na mabele, lisango ekwei eboti mbala moko boye te. Yango président Félix Tshisekedi Tshilombo abi veka Salatu yona moninga na yo ya agriculture José Panda na baninga no misusu bosala bana mboka bayebake pona kobundisa dollar. Il faut biso gouvernement topesa ba facilité tolona mabele na biso eza kobimisa biloko. Il s'est de rappeler que cette sortie officielle de l'Union sacrée intervient quelques jours après la cérémonie de la signature de la charte de cette plateforme politique par le parti Regroupement politique le 5 avril dernier à Kinshasa. Enfin, dans le cadre de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation le samedi dernier, plusieurs partis politiques dont la Ligue pour l'émergence et la démocratie ont signé leur participation à cette cérémonie. Question de porter soutien aux IDE de l'autorité politique de référence de cette plateforme qui prennent en compte le développement économique du pays. Suivez ce reportage. Des centaines de partisans munis des drapeaux et banderoles aux effigies du président Tshisekedi et du président national de la LED, du Didier Kintambu, vêtus de t-shirts blancs frappés des mêmes visages, enthousiasmés et visiblement excités autour de leur cadre, ont procédé à une procession allant du siège national de la LED jusqu'au lieu de la rencontre où se sont entremêlés à cette occasion plusieurs formations politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Les dignes membres de la LED ont suivi discipliné l'itinéraire prévu préalablement de l'avenue Enseignement, contournant ensuite les croisements avenue des Huileries et boulevard Triomphal pour allonger ces derniers jusqu'à l'enceinte du Stade des Martyrs. Une démonstration à la hauteur de la promesse des leaders de la LED qui avait assuré après la signature de la charte de Lucienne, une semaine plus tôt, une mobilisation tous azimuts lors de la sortie officielle de cette plateforme. Nous, en venant ratifier cette charte-là, nous inscrivons dans cette même logique-là, qui aujourd'hui devient, comment dirais-je, qui aujourd'hui est devenu, qui aujourd'hui est matérialisé par cette signature, dans ce sens où nous voudrions au fait accompagner le chef de l'État dans sa lutte de conquête du pouvoir, dans le cadre de son deuxième mandat, afin de lui apporter un poids conséquent. L'Union sacrée peut attendre de la LED une mobilisation tous azimuts, dans ce sens où il faudra commencer par ces premiers pas, de pouvoir mobiliser et montrer au monde que également la LED est derrière le chef de l'État et nous sommes en mesure de pouvoir mobiliser à la fois autant pour cette activité et nous le ferons également pour les élections qui se pointent à l'horizon. Annonçant à cette occasion le lancement prochain d'une vaste campagne de sensibilisation. Dénommée Majorité pour Fachi, la dite campagne se veut un moyen de sensibiliser et de mettre ensemble toutes les forces vives afin qu'elles apportent une majorité écrasante au président Tshisekedi lors des prochaines législatives. Place à présent à la revue de presse sélectionnée par Patrick Lombala.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse, une revue que nous ouvrons avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 3e page « FMI, les dépenses militaires, gage de la sécurisation des frontières orientales congolaises ». Les dépenses militaires en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo ont été retenues comme priorité pour sécuriser les frontières de l'Est lors des échanges entre une délégation du Fonds monétaire international et le vice-premier ministre, ministre de la Défense, note le journal. Théoriquement, nous avons parlé de la priorisation des dépenses, d'assurer la bonne gouvernance des dépenses sécuritaires, a déclaré la représentante du FMI, faisant savoir que son institution s'est dit très engagée à contribuer et à participer à la sécurisation et à la modernisation des frontières de la RDC. Nous sommes très engagés à prendre une part active à la modernisation de l'armée de la RDC, car elle est déjà dans une phase positive et il est important de peaufiner tout ce qui est fait actuellement à travers la vice-primature et ministère de la Défense nationale et ancien combattant, a précisé Mercedes Vera Martin. Pour elle, poursuit le journal, rien ne sera laissé au hasard pour rendre à l'armée congolaise ses capacités à réaliser ses performances. Par ailleurs, poursuit le journal, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, des discussions de nature à faire avancer le processus jusqu'à son aboutissement devront impérativement se poursuivre jusqu'à l'aboutissement positif tel qu'escompté aussi bien par la partie congolaise que par le Fonds monétaire international qui, dans une mesure très considérable, place l'armée congolaise parmi ses priorités, a conclu la chef de la mission du FMI. Poursuivons cette revue avec le site des radios Okapi qui titre Kasaï oriental, les taximens moto divisés sur la taxe de la reconstruction de la province. La taxe sur la reconstruction du Kasaï oriental divise depuis quelques jours les taximens moto de cette province, annonce le site d'information. Fixée à 1000 francs congolais, cette taxe est recouvrée chaque jour par les agents de la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, la DGRCOR en sigle, déployée pour le contrôle des jetons. Certains motocyclistes ont estimé que cette taxe journalière les favorise. D'autres cependant désapprouvent cette initiative du gouvernement provincial du Kasaï oriental. Pour esquiver les agents de la DGRCOR, certains motards utilisent déjà des chemins détournés. Accompagnés des policiers, les recouvreurs érigent, entre 12h et 14h, plusieurs barricades sur plusieurs artères de la ville de Mbujimaï pour contrôler le paiement de cette taxe. Cette dernière a été instaurée depuis bientôt 2 mois et demi par le gouvernement provincial comme taxe de la reconstruction de la province, conclut le site d'information. Fin de cette revue économique sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres si vous nous avez pris en cours de diffusion. L'humanité célèbre ce lundi 1er mai 2023 la Journée internationale du travail. À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu cette année. La sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation a eu lieu ce week-end au stade des Martyrs de la Pentecôte, une cérémonie marquée par la présence de plusieurs chefs d'institutions du pays et membres du présidium de cette plateforme. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales.
Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.